Mais on va faire voir tous les deux peut-être. Voilà. Bien, on m'a demandé de travailler un peu sur le rôle des bras. La dernière fois que j'étais venu, vous m'aviez demandé de travailler sur le kumikata, c'est-à-dire la position des mains sur le kimono, en fonction des techniques qu'on pratiquait. Maintenant, il m'a demandé de travailler sur le travail des bras pour la mise en déséquilibre, c'est ça. Hein. Voilà, si vous voulez faire tomber quelqu'un avec relativement de facilité, il faut bien le déséquilibrer, parce que lui, il ne va pas se déséquilibrer tout seul. Donc, l'idée, on va voir au départ, par exemple, sur les techniques arrière, si je veux le déséquilibrer, il faut voir que j'avance sur lui. Mais si j'avance sans rien faire avec les bras, il va se déplacer. C'est-à-dire que si j'avance en descendant ici, vous voyez, il est fixé. Ouais, si j'avance en descendant, il est fixé sur le pied droit. Donc, par exemple, pour ce Sotogari, je vais avancer sur l'extérieur, et si je ne fais rien avec les bras, il va pouvoir me contrer. Donc j'avance sur l'extérieur et mon action sera 45 degrés. Et là, il est fixé. Et si je fauche la jambe, il va tomber puisqu'il n'a qu'un appui que j'enlève. Donc on va s'entraîner à faire ce Sotogari en avançant à côté de lui, et avec très souple, j'amène son bras vers le bas. Mon corps descend, parce que résiste fort. S'il est costaud, s'il est lourd, fort, tu résistes fort. Et si j'avance ici, là, vous voyez, il est plus fort que moi. Si vous avancez à côté de lui comme ça. Par contre, si je veux qu'il n'ait pas de force, il faut que je descende. Et là, c'est mon poids. Tu sais, hein. C'est tout à fait différent. Plus je monte ici, plus il est fort, résiste fort. Plus je monte ici, plus il est fort. Si au contraire, je descends mon centre de gravité, regardez, ça l'entraîne. Donc on va s'entraîner à faire un peu au Sotogari avec l'action de ma main droite qui va tourner, comme pour pousser l'épaule. Vous voyez, on brille ici sur l'épaule. Et ma main gauche qui va tirer en bas. Et mon corps descend. Mon corps descend. Après, le fauchage pour entre le genou dans le creux de genou. L'important, c'est ici. Voilà. C'est pas mon bras qui tire, c'est mon corps qui tire. Je me pends à lui. Et là-bas, je vais pousser l'épaule droite. Gauche. Parce que si je mets mon bras comme font certains au milieu, sur le sternum, comme ça, lui, il peut tourner face à moi ici. Voilà, on va voir. Mais si mon bras est trop à l'intérieur, ou même contre le cou, ici, ou contre la clavicule, son épaule est libre. Quand j'avance, il tourne, et puis il me contre. Si je veux qu'il ne puisse pas tourner pour me contrer, il faut que je vienne pousser. Il y a deux façons essentielles. J'ai vu à l'université de Tendry, ils font tous comme ça. Comme si vous voulez coiffer l'épaule. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ils plantent le poing dans le tapis quand ils projettent. Donc, ça renverse très fort. Mais l'université, M. Hamada, lui, autre université, lui, il fait comme ça. Donc il y a les deux façons, hein, on fait comme vous voulez. Moi j'ai habitué comme ça parce que je suis avec Hamada, ça m'en fait plus. Ici. Quand on fait le chikomi, il doit être tout rouge, si c'est bien fait. Alors on va essayer de faire un peu. En avançant, travailler de bras droit. En avançant, pied gauche, travailler de bras droit. Et dans un deuxième temps, vous synchronisez avec bras gauche. Mon corps qui descend. Et après, faucher la jambe. Je peux le temps de me chauffer, moi. Vous êtes chaud. Hein, tu sens, hein. Donc la fixation est bien. Voilà, ici. Voilà. Et après, faucher avec beaucoup de vigueur quand même. L'idée, je ne le projette pas, l'idée, c'est de ne pas avoir ma hanche en avant de la sienne. Si vous attaquez d'ici comme ça, là il est fort. Plus j'avancerai derrière lui, moins il sera fort. Ça c'est évident, hein, vous le comprenez. Donc mon idée, ça va être d'attaquer en avançant derrière lui. À la rigueur, presque on pourrait soulever sur la hanche. Il faudrait presque se prendre cette position. Ça va, je vous laisse travailler un peu ça? Allez, travaillez pour Sotogari. Là, on va vous donner un petit complément d'information. On continue tous les deux, Fabrice. Voilà. Donc, dans votre Sotogari, quand j'avance, je ne veux pas voir mes orteils. Les Japonais disent ça. Ils disent si on voit les orteils, c'est qu'on a la jambe tendue. Donc c'est qu'on n'est pas bien placé. Il faut que mon genou cache mes orteils. Ça, c'est un des critères importants pour l'attaque de Sotogari. Bien prendre, descendre. Là, je ne vois pas mes orteils.
Avancez, jambe gauche, hanche gauche. Passez jambe droite, hanche droite. Vous guidez. Montez plus haut possible. Plus haut possible. Pour être fort dans le retour, il faut que la jambe soit tendue. Pour que la jambe soit tendue, il faut que le pied soit tendu. Si vous avez le pied en porte-manteau comme ça, quand vous revenez, ça plie. Il n'y a plus de force dans la jambe. Il faut pied tendu, jambe tendue. Ça, c'est important pour le maximum de puissance. Donc, pour arriver à faire bien mon uchikomi, il faut que je passe là, mon gros orteil à l'envers. Gros orteil à l'envers contre le tapis. Si vous passez la plante du pied vers le tapis, vous arriverez avec le pied en porte-manteau. Et comme ça, mon pied arrive en porte-manteau. Et dans le retour, ça plie. Il n'y a plus de force. En fait, il faut passer un et deux à l'envers. Sur l'ongle du gros orteil. Alors, vous allez écouter, normalement, si vous êtes un peu musicien, on doit entendre tchouk 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 tchouk. Vous entendez le bruit que ça fait? Pour arriver à faire ça. Si vous passez le pied, comme ça, vous ne pas ce pied. Et aussi, vous n'aurez pas le pied comme ça. Donc il faut s'entraîner. Parce qu'en plus, la pointe du pied vers le bas, ça vous donne la hauteur de votre hanche par rapport à lui. On monte très haut pour l'entraînement. Parce que plus vous montez haut, plus ça étire les muscles postérieurs de la cuisse et plus ça renforce le retour. C'est une préparation, uchikomi. Mais quand on l'a fait pour de bon, on monte plus si haut. Parce que en combat, on ne monte jamais aussi haut. En combat, on passe juste derrière, 45 degrés à peu près. 45 degrés, pas plus. Donc, tant qu'on fait de l'uchikomi, vous montez très haut. Vous montez très haut. Mais quand c'est pour projeter, 45 degrés. Ça va? C'est encore une série de détails. Là. Vous essayez un peu bien presser sur le front du gros orteil. Allez-y, je vous laisse méditer un peu là-dessus. Finalement, au contact ici. On avance très près au contact. Mais en combat, on ne fait jamais comme ça. Parce qu'en combat, si on avance contre lui comme ça, si on tombe sur un gars costaud qui reprend l'initiative en même temps, il risque de pousser. C'est une arme à double tranchant, ce Togari. Si lui se lève plus vite que moi, c'est moi qui tombe. Donc c'est le plus rapide qui va faire tomber. Alors au Togari en compétition, on ne le voit pratiquement jamais avec un corps à corps. C'est toujours distance entre lui et moi. Alors il y a, je vais vous donner deux exemples. Vous allez voir par exemple s'il avance. S'il avance, si lui avance, je ne vais pas me coller à lui. Je vais, hop, ici, regardez, distance. Et là, les distances, pas collées. En compétition, c'est comme ça que ça marche. Si vous allez vous coller à lui, il risque de vous contrer. Donc au moment où il pose le pied, je me décale. Et je descends toujours. Alors ma position est toujours la même par contre. Avancer le pied droit. Je recule un peu et je pars sur le côté en amenant. Mais sans contact de corps. Si il n'avance pas, au moment où il avance pied gauche, il est ici pour le faire avancer pied droit. Au moment où il avance en pied gauche, je laisse poser, puis je donne un coup sec. Lui, il avance pied droit automatiquement pour ne pas tomber. Et donc ici. Et là, c'est le moment d'attaquer au Sotogari. Encore descend toujours, vous remarquerez que j'utilise mon poids. Mon poids descend. Hop, ici. Donc sur avancée du pied droit, c'est soit lui qui avance tout seul, soit moi qui le fais avancer. Bon, c'est un peu difficile tout ça. Alors pour ceux qui veulent travailler simple, moins rabat, travailler quand il avance pied droit. Quand on arrive en retard, comme ça, on salue le tapis. Et ça veut dire bonjour à tout le monde. On ne passe pas tout, c'est tout est paluche. C'est fait pour ça le salut. Alors quand il avance, ici,
Oui, j'amorce mon recul, mais je repars de suite à côté. Je peux faire à côté son pied droit. Hop, et là, utiliser mon poids. Là, je peux faire tomber. Ma main bloque bien la poitrine, et ici, je le roule. Donc, si on avance le pied droit, amorcer le recul et repartir. Sans contact. Voilà, vous parlez du rôle des bras. C'est ce que m'a demandé Yves, je crois. Donc, le travail des bras dans les techniques, c'est très important. Il avance le pied droit, lui, il est fort. Non, c'est sur avancer du pied droit. Regarde, c'est toi qui le fais. Je fais l'avancer du pied droit. Si je recule, je ne peux pas faire ce saut. Donc je recule un peu au début, et dès qu'elle pose le pied, je réavance à côté. Et là, je suis resté. Donc je fais un crochet, un, deux. C'est-à-dire, je recule, et dès qu'elle pose le pied, je réavance à côté. Et là, regarde, au fond moi là. Elle avance. Un et deux. Sans poser le poids. Un et deux. Alors, pour cette ogarie, je vais vous faire voir, c'est juste pour vous faire voir, pour vous expliquer, parce qu'on parlait du travail des bras, c'était le thème un peu de ce soir. Je vais faire voir à gauche, parce que moi, à droite, j'ai un peu mal au genou gauche, donc je prends une position de droitier, position en garde. On se tient tous les deux. Hein. Maintenant, je vais faire cette ogarie à gauche. Il est à la jambe gauche loin, il est loin là-bas. Si j'avance ici comme ça, d'abord, s'il tend les bras, il m'en empêchera. Je bloque avec les bras. Je bloque avec les bras. Tends tes bras, bloque-moi, que je ne puisse pas avancer. Là, je ne pourrais jamais avancer sur quelqu'un qui me bloque. Voilà. Donc, bloque bien. Tends tes bras, bloque-moi comme un fou. Là. Voilà. Regardez, là, je ne peux pas avancer. Parce que là, dans cette direction, il est fort. Si j'avance là, il est pas fort. Donc, c'est pas fort. Si j'avance là, il n'est pas fort. Là, il n'a plus de force. Plus je viendrai à côté de lui, moins il aura de force. C'est comme ça. Donc l'idée, c'est de ne pas aller contre sa force. Maintenant, ça, c'est la façon dont on attaque. C'était le grand champion japonais Yamashita qui attaque au saut-gari comme ça. Et actuellement, vous avez été des winners, si vous le regardez quand il faut le saut-gari. C'est comme ça. On ne va pas attaquer en avançant le... Alors, on n'attaque pas en avançant le pied droit. Si je veux aller à côté de lui, c'est très difficile. Je bloque bien. Par contre, si au lieu d'avancer, je vais sur le côté. Tu sens comme ça affaiblit, c'est affaibli. Maintenant, mes bras, celui-là va tirer vers la hanche, et l'autre va dérouiller ici. Tout en se décalant de côté. Et je vais chercher la jambe. Et après, on va aller faire au saut-gari. Alors là, il ne peut plus reculer sa jambe, parce que mon talon fait plier le genou. Et du haut, il est bloqué. Et pour attaquer, 1, 2, 3, et crochet. Alors là, il y a 2, 3 petits sauts. Quelquefois, un seul suffit si vous êtes grand. Ça dépend de votre taille par rapport à lui. Moi, je n'ai pas de longues jambes, donc souvent, je saute beaucoup plus. Mais l'important, c'est de le fixer et déséquilibrer. Je me lâche là. Si on est en combat, il ne veut pas que je l'attrape. Je peux faire ça. Il est bien attrapé, lui. Il est content. Et dès qu'il m'attrape, hop, je l'attrape aussi. Et là, je ne vais pas. Alors, je n'avance pas pour attaquer. Je m'écarte. Hop, ici. Là, avancer. Coucher à la tête. Ça, c'est au saut-gari pour les compétiteurs de haut niveau. Presque tout le temps en compétition, on le voit comme ça. Vous voyez, le travail est très différent. Maintenant, c'est des positions pour attaquer. Alors, s'il se déplace, au moment où il recule, comme ça, à ce moment-là, moi, au lieu de le suivre dans le recul, je vais m'écarter sur le côté. Là, c'est un saut-gari un peu latéral souvent. Ici. Là, il est fixé. Tu sens que tu es fixé. Et après, ma jambe s'enroule autour de la sienne. Et à la fin, voilà, à la fin, je fauche. Les orteils pris dans la fente, attention. Donc, s'il recule, ici. Bon, ça c'est pour le saut-gari, travail des bras. Je voulais vous faire comprendre par là que quand on parle du travail des bras dans les techniques, suivant la technique qu'on fait, il y a une façon comme on a vu au début, la deuxième façon, il y a 3 façons, 4 façons, 5 façons. Il y a beaucoup de façons. Elles sont toutes efficaces, mais il faut savoir ce qu'on veut faire. Alors c'est difficile de parler du rôle des bras dans une technique, parce que pour se travailler, il faudrait déjà 3 jours. Il y a beaucoup d'autres choses à faire.
vous avez le champion, premier champion du monde français, lui, il faisait au Sato-Gari souvent à droite. Alors, quand il tape avec les deux bras, attrape mon kimono, il bloque bien, tu mets les VN, il verrouille. Lui, il sait que je fais au Sato-Gari. Si je veux faire au Sato-Gari comme ça, je ne pourrais jamais. Alors Rouget, lui, qu'est-ce qu'il faisait comme bloc mobile? Il me bloque avec les bras, lui, il prenait les deux revers, un bras dessus, un bras dessus. Maintenant, ici, il faisait plier, et là, il montait. Là, il passait sur le côté. Alors, avec ce travail des bras, ça fait un grand levier qui déséquilibre et qui fixe. On portait sur le côté ici, et là, quand on faisait au Sato-Gari, on disait toujours Rouget, il travaille mal parce qu'il a le coude levé, on disait toujours qu'il ne fallait jamais lever le coude. Et lui, il plantait tout le monde avec le coude levé, pour des raisons qui s'expliquent. Tu sens comme voilà, appuie ici, et là, hop. Forcément, ça fait un grand levier qui joue contre lui, pour au Sato-Gari. Voilà, alors ça, ce sont quelques exemples pour au Sato-Gari. Il faudrait qu'on ait le temps de le travailler, mais bon, il faut beaucoup de temps. Alors, peut-être, on va essayer un peu sur technique avant maintenant. Hein, un peu technique avant. Pour déséquilibrer sur une technique avant, il y a beaucoup de systèmes. L'un des meilleurs systèmes, c'est poignet très souple. On a vu sur Sato-Gari, en termes, sur technique avant, arrêt gauche, taille gauche, droite. On va ouvrir. Vous voyez, je ferme et j'ouvre. On va essayer de ne pas bouger. Regardez, si je ferme et j'ouvre, déséquilibre avant. Fermer, ouvrir. Hop. Fermer, ouvrir. Et en même temps, on ajoute un travail de corps. C'est-à-dire, quand je ferme, mon poids va sur mon pied droit, et quand j'ouvre, mon poids part sur le pied gauche. Quand on a dit qu'il y a une oscillation du bassin, tiens-moi bien, tiens-moi bien. Même si je ne tiens pas, moi, regardez, c'est le travail de mon corps qui déséquilibre. Je l'amène avec cette oscillation du bassin. Mon poids qui part sur le pied droit et qui revient sur le pied gauche. Alors évidemment, lui, il me lâchera peut-être. Il fait que c'est moi qui le tiens. Mais l'important, ça part d'ici. Voilà. Ça, c'est l'oscillation. Pour déséquilibrer. Et après, on peut faire des gauchis, arrêt gauchis, ou tu m'attaches tout ce qu'on veut. Si vous voulez faire une fonctionnalité, vous ouvrez, pareil. Vous voyez, pivot. Et c'est votre corps. Toujours même ouverture. Même ouverture. Même ouverture. Ça, il faudrait que vous travailliez ça au début. Si je fais les fonctionnalités, après c'est pivot. Pivot et attaquer. Monter pareil. Alors je vous laisse un petit moment pour travailler juste ça. Mon pied droit est en avant. On ne combat jamais comme ça en combat. Quand l'arbitre dit à Chimé, hein, j'ai jamais vu un combattant qui se pointait comme ça. Toujours il y en a un qui prend les barres du poignet, ou gaucher ou droitier. Voilà, c'est à partir de là qu'on travaille. Alors il est droitier ou droitier par exemple. Voilà. Entraînez-vous à faire ça. Vous essayez de ne pas bouger. Vous essayez de ne pas bouger pour bien sentir le rôle de tori. 1, 2. 1, 2. Là, il y a des équilibres avant. Je ferme, j'ouvre. D'en haut, je ferme et j'ouvre. Pas besoin de se crisper. Très souple. Fermer, ouvrir. Des poignets très souples. Comme quand vous jouez au tennis. Si vous avez le poignet raide, ça ne marche pas. Donc très souple. Voilà. Et là, ici, amener. Amener. Et puis bon, vous pouvez prendre ce nagé par exemple, ou arrêt gauche, ce que vous voulez. On essaye un peu. Passez votre poids du pied droit sur le pied gauche. Et ouvrir. Très souple. Croyez-moi, la souplesse des bras, souplesse des poignets, souplesse du corps. Je mets de face pour revenir. Non, regarde, je reste de côté. Regarde. Un plan vertical. Un vertical. Voilà. Il n'est pas tu peux tourner, tu te mets de face. Après, tu repasses, tu peux faire le et en relâchement. Oui, un yoko, oui, c'est bien. Voilà. Regarde. C'est bien, là, voilà. Et tu ouvres les coudes. Il y a des équilibres, oui. Ah les gars, voilà, c'est bien. Hein. On doit passer du pied droit sur le pied gauche. Et là,
priorité pour attaquer, monter, prendre, tout ce qu'on veut. Maintenant, si le partenaire est devant moi comme ça, un peu de bouteille, il ne veut pas venir, pour déséquilibrer en avant, il est bien d'utiliser le déplacement aussi. Alors j'approche, si je veux faire les conditions aller ou voilà. Et maintenant, par exemple, je vais reculer ici, je vais tirer sur moi. Et donc à aucun moment je vais venir vers lui. Si je veux attaquer les conditions aller, je bloque le corps. En venant vers lui comme ça, il me bloque. Il ne faut pas aller sur lui. Si vous allez sur quelqu'un d'effort, il n'est pas déséquilibré, sauf pour les techniques arrière. Mais si je veux le déséquilibrer en avant sur une condition alliée, je vais reculer. Regardez, il vient tout seul sur mon dos. Il faut fuir devant lui. Fuir, c'est pas le mot. Hein. Il faut se dérober devant lui. Et là, si je le tire comme ça, c'est comme tu les aspirais sur mon dos. C'est lui qui vient sur mon dos, c'est pas moi qui vais le chercher. Parce que si je veux le chercher, c'est des costauds, il bloque. C'est pas possible. Donc, pour attaquer quelqu'un qui est dans cette position, il vaut mieux un déplacement éloigné. Tu vas déplacer ton pied droit sur cette ligne rouge. Voilà. Ton pied droit sur la ligne rouge. Vous voyez, si on est comme ça tous les deux sur la ligne rouge. Quand lui avance, si je le déplace en tournant ici, hop, là c'est lisse à côté. Il passe à côté, ça ne marche pas. C'est pas efficace pour y prendre mon roté par exemple. Comme ça, vous voyez. Sur la ligne rouge, oui. Mon pied gauche est sur la même ligne que lui. Voilà, ça c'est bon. Ça glisse, c'est pas bon. Alors pour que ça marche bien, si ça le place sur la ligne rouge, moi je me place sur la même ligne que lui. Et je me retourne la même ligne que lui. Et puis mon pied droit va avancer à côté. À côté. Ce qui fait que je change de rail. Il vient se charger tout seul sur mon dos. Mais ça c'est mécanique. Je dis 1, 2. Je me décale par rapport à lui. C'était le secret de vos canons. Et Jean-Paul Coche par exemple dans mon époque. Je suis très fort là-dessus. C'était toujours mon roté en décalage. Mon roté où il tourne seul. Voilà. Donc le décalage, c'est pas en tournant. C'est reculer. Je m'éloigne de lui. Et là, il vient se placer tout seul sur mon dos. Alors il faut travailler ça, par exemple, vous prenez un repère sur une ligne, même tout seul, vous faites un sur vos véhicules, dans nos points choux, pardon. Reculez tout droit. Voilà. Reculez tout droit, avancez. Reculez tout droit, avancez. Rotez par exemple. Reculez tout droit, avancez. Et pas reculer un cercle. Sinon il tire, lui, c'est moi qui tombe. Alors il faut s'éloigner de lui pour le charger. 1, 2. Et mon pied gauche circule sur cette ligne, mon pied droit vient sur l'autre ligne. Voilà. Je change de côté. Mon repère, il tombe. Je vous laisse travailler ça un petit peu, hein. Allez. Vous reculez devant le partenaire en le tirant sur votre dos. Il y a un décalage. Judo.